Voici le premier d'une série de 4 messages consécutifs. Le titre général de cette série est « Alors viendra la fin », tiré des derniers mots de Matthieu 24, verset 14, un passage auquel nous reviendrons en temps voulu. Le titre de ce premier message est « Ignorez-le à vos risques et périls ». Qu'est-ce que vous ignorez à vos risques et périls? La prophétie biblique. Quand je parle de prophétie biblique, je ne parle pas du don de prophétie, auquel je crois et pour lequel je remercie Dieu. Je parle des prophéties elles-mêmes, celles qui sont écrites dans les Écritures. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de membres du peuple de Dieu ont malheureusement tendance à ne pas accorder suffisamment d'attention aux prophéties de la Bible. On peut dire que les chrétiens se répartissent en 2 camps. Il y a le petit groupe de ceux qui sont fanatiques de la prophétie. Ils passent leur temps à calculer les dates et à nous dire ce qui va arriver ensuite. Et invariablement, ils se trompent. Je ne connais pas un seul cas où l'une de ces personnes ait eu raison. J'en connais des dizaines où elles ont eu tort. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils continuent malgré tout. Et les gens continuent à les écouter. C'est remarquable. Puis, il y a la grande majorité du peuple de Dieu qui pense « La prophétie est trop difficile, je n'y comprends rien. J'en ai assez de tous ces gens qui nous annoncent des événements qui ne se produisent jamais. Alors je vais laisser ce sujet de côté. Je serai en sécurité sans m'en occuper. » Je ne pense pas que vous serez en sécurité sans cela. Je crois que la prophétie fait partie de tout ce que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants. Et comme je l'ai dit, si vous l'ignorez à vos risques et périls. J'aimerais commencer cette étude en 2 Pierre 1, verset 16. Pierre y parle de la promesse du retour du Seigneur, c'est-à-dire du retour personnel du Seigneur Jésus-Christ en personne, en puissance et en gloire, pour établir son royaume sur la terre. C'est peut-être le thème principal de toute la Bible. Quelqu'un, pas moi, a compté que pour chaque prophétie concernant la première venue de Jésus, il y en a environ 5 concernant sa seconde venue. Et ceux d'entre nous qui connaissent ce sujet reconnaîtront, je pense, que toutes les prophéties relatives à sa première venue se sont accomplies exactement. Pour moi, et j'étais logicien avant de devenir prédicateur, ce qui est parfois utile, il est tout simplement logique de croire que les prophéties concernant sa seconde venue s'accompliront exactement de la même manière. Comme je l'ai dit, le thème de ce passage est le retour du Seigneur. Or, il existe dans le Nouveau Testament un mot grec particulier, parousia. Ce mot est presque exclusivement, pas tout à fait, mais presque, réservé au retour du Seigneur pour établir son royaume. Ce que Pierre dit, c'est que lui et 2 autres apôtres ont eu un bref aperçu de ce que sera le retour de Jésus en gloire. Il dit donc, nous ne vous racontons pas une histoire que nous avons inventée, une belle idée ou un récit que nous aurions fabriqué. Nous en avons été les témoins oculaires. Il parle de ce qui s'est passé sur la montagne de la Transfiguration, où lui et 2 autres disciples ont été témoins de la transfiguration, de la transformation de Jésus. Ils l'ont vu tel qu'il sera dans sa gloire. Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements étaient comme la lumière. Il dit donc, lorsque nous parlons de son retour en puissance et en gloire, nous avons eu un bref aperçu de ce qu'il sera. Ce n'est pas quelque chose que nous avons imaginé. Puis il ajoute que ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux n'est pourtant pas la raison principale de notre foi. L'autorité suprême pour tout ce que nous croyons, c'est l'Écriture.
Ne vous en éloignez jamais. Prenons un exemple. Dans 1 Corinthiens 15, lorsque Paul parle de la résurrection, il dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. L'autorité première concernant la résurrection, ce sont donc les Écritures prophétiques. Ensuite, Paul énumère plusieurs témoins oculaires, lui-même y compris. Mais le témoignage des témoins oculaires n'est pas au même niveau que l'autorité de la parole écrite de Dieu, la parole prophétique de Dieu. C'est l'autorité suprême. De la même manière, Pierre dit ici, « Nous avons eu cet aperçu, nous avons été témoins, nous avons vu, nous avons entendu. » Mais il ajoute, « L'autorité la plus importante, celle à laquelle vous devez prêter attention, ce sont les Écritures prophétiques. » Après cette brève introduction, je vais lire ces paroles. Sans cette introduction, et si vous n'êtes pas familier avec ce sujet, il vous sera peut-être un peu difficile de suivre ce qu'il dit. Je commence donc à 2 Pierre 1, verset 16, et je lirai jusqu'au verset 19. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, nous n'avons pas inventé de belles histoires, dit-il, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez ce mot, avènement, parousia, son retour en puissance et en gloire. Mais nous avons été témoins oculaires de sa majesté. Nous avons eu cet aperçu, nous l'avons vu dans sa gloire. Puis Pierre décrit ce qui s'est passé sur la montagne de la Transfiguration, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une voix lui fut adressée depuis la gloire magnifique. Il s'agit de la voix de Dieu le Père. Et la gloire magnifique, c'est cette nuée surnaturelle qui est descendue sur eux. Voici ce que disait cette voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. La Sainte Montagne, c'est la montagne de la Transfiguration. Nous arrivons maintenant à la véritable autorité suprême concernant la foi dans le retour du Seigneur, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Remarquez ce qu'il dit. Indépendamment de notre témoignage de témoins oculaires, nous avons la parole prophétique, c'est-à-dire les Écritures prophétiques rendues encore plus certaines. Puis il nous dit, à nous qui croyons, « Vous faites bien d'y prêter attention. » Alors, si vous ne prêtez pas attention aux Écritures prophétiques, vous vous privez de quelque chose de très important. Je dois dire qu'il y a aujourd'hui énormément d'erreurs et de confusion dans l'Église. Et dans une large mesure, cela vient simplement du fait que les gens ignorent les vérités simples et fondamentales que les Écritures annoncent concernant le retour du Seigneur. Pourquoi dit-il que la parole prophétique a été rendue plus certaine? Je crois que c'est parce que lui et les autres apôtres avaient vu de leurs propres yeux un très grand nombre de prophéties de l'Ancien Testament s'accomplir exactement dans la vie et le ministère de Jésus. En tant que Juifs croyants, ils croyaient déjà aux Écritures de l'Ancien Testament. Mais après avoir passé 3 ans et demi avec Jésus et vu passage après passage s'accomplir exactement, la parole prophétique était devenue encore plus certaine pour eux. Ce qui la rendait plus certaine, c'était de voir ces prophéties s'accomplir dans la vie et le ministère de Jésus. Je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard et nous l'examinerons plus en détail. Car le Nouveau Testament nous donne un modèle montrant comment les prophéties de l'Ancien Testament doivent s'accomplir. C'est le seul modèle autorisé. Il n'y en a pas d'autre. Puis Pierre dit, au sujet de cette parole prophétique,
Vous faites bien d'y prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Je me demande si vous serez d'accord avec moi pour dire que le monde d'aujourd'hui est un lieu obscur. Le monde est dans la confusion. Il est agité, il est incertain, les gens ne savent plus vraiment à quoi s'attendre, il règne une grande inquiétude et il y a un véritable manque de confiance. Nous sommes donc dans un lieu obscur. Mais pour nous qui croyons en Jésus, Dieu a prévu une lampe, une lumière dans ce lieu obscur. Quelle est cette lumière? C'est la parole prophétique. Maintenant, si nous sommes dans un lieu obscur, que Dieu nous a donné une lampe et que nous ne nous en servons pas, nous n'avons aucune raison de nous plaindre de rester dans les ténèbres. Si nous restons dans les ténèbres, c'est de notre propre faute. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dans les ténèbres. Dieu nous a donné une lumière. Mais nous resterons malgré tout dans les ténèbres si nous ne faisons pas usage de cette lumière, qui est la parole prophétique de Dieu dans les Écritures. Et puis, Pierre donne une image très vivante de ce qui se passera en nous si nous suivons son exhortation et prêtons attention aux Écritures prophétiques. Il dit, « Vous faites bien d'y prêter attention comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Je dois remercier l'armée britannique. C'est elle qui m'a permis de comprendre ce passage. Je ne l'aurais jamais compris si l'armée ne m'avait pas envoyé au Moyen-Orient en 1941, où j'ai passé les 3 années suivantes dans les déserts d'Égypte, de Libye et du Soudan. Pendant 2 ans, dans ces déserts, nous avons vécu plus ou moins à la lumière naturelle. Le soleil le jour, la lune et les étoiles la nuit. Bien souvent, nous n'avions aucun abri pour la nuit. Nous n'avions aucune lumière artificielle. Lorsqu'il faisait nuit, nous nous couchions sur le sable et nous nous endormions. Et lorsque le jour commençait à paraître, nous nous réveillions. Je dois reconnaître que je ne vis plus ainsi aujourd'hui. Je dis aux gens que par nature, je suis un hibou plutôt qu'une alouette. J'ai donc tendance à me coucher vers minuit. Mais à cette époque-là, je n'avais pas ce choix. Pendant ces années, j'ai observé quelque chose qui explique cette parole, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin n'est pas le soleil. J'ai vérifié cela très soigneusement dans les meilleurs dictionnaires grecs. L'étoile du matin est ce que nous appelons, si vous voulez utiliser son nom, Vénus. En réalité, c'est une planète. Je ne suis pas astronome, mais je comprends qu'il s'agit de la même planète que l'on appelle aussi l'étoile du soir, ou Vénus. À certaines périodes de l'année, elle se couche à l'ouest peu après le soleil, et on peut la voir. Le poète Keats l'appelait l'unique étoile du soir. Elle est très caractéristique. Comme c'est une planète, elle brille davantage que la plupart des étoiles. Mais à d'autres périodes de l'année, elle se lève à l'est, juste avant le soleil. C'est alors qu'on l'appelle l'étoile du matin. C'est donc la même étoile, l'étoile du soir et l'étoile du matin. Je revois cette scène très clairement. Au moment où le soleil est sur le point de se lever, l'horizon, à l'est, devient anormalement clair, presque lumineux. Et vous vous dites, le soleil va se lever. Mais non. Qu'est-ce qui se lève? L'étoile du matin. À ce moment précis, elle brille tellement qu'on pourrait croire que c'est le soleil. Mais, lorsque l'étoile du matin s'est levée, vous savez une chose avec certitude. Que va-t-il se passer ensuite? Le soleil va se lever. Voilà ce que Pierre veut dire. Il dit, si vous prêtez attention à la parole prophétique, l'étoile du matin se lèvera dans vos cœurs.
pas dans le monde, dans votre cœur. Et lorsque l'étoile du matin se lève dans votre cœur, vous savez avec certitude que le soleil va se lever. Ce n'est plus seulement une question de doctrine ou de théologie, c'est une confiance intérieure, une attente intérieure, un enthousiasme intérieur. Le soleil va se lever. Voilà l'un des grands objectifs pratiques de la prophétie biblique. Elle nous donne l'assurance que Jésus revient en puissance et en gloire pour régner. Ce n'est plus seulement quelque chose que vous lisez dans la Bible. C'est une vérité qui est dans votre cœur. Elle éclaire votre cœur comme l'étoile du matin éclaire l'horizon. Je pense que si vous étudiez objectivement le Nouveau Testament, vous constaterez que tous les apôtres et les premiers croyants avaient l'étoile du matin dans leur cœur. Ils étaient tous remplis d'enthousiasme à l'idée que Jésus allait revenir. Il y a très peu d'épîtres qui ne parlent pas, d'une manière ou d'une autre, du retour du Seigneur. Je pense aussi que, si vous étudiez le Nouveau Testament, vous verrez que la plupart des appels à une vie sainte sont liés à l'attente du retour du Seigneur. Viens un moment. Il y a un passage que Ruth et moi répétons, je pense que nous l'avons déjà fait une fois ici, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Il est assez simple, mais il illustre très bien ce que je veux dire sur l'effet de l'attente du retour du Seigneur. Que le Dieu de paix lui-même nous sanctifie entièrement et que notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous appelle est fidèle, et c'est aussi lui qui le fera. Faire quoi? Conserver irréprochable notre esprit, notre âme et notre corps. Quand cela, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, l'appel à la sainteté est fondé sur l'attente du retour du Seigneur. Je dirais qu'il y a probablement une douzaine d'autres passages dans le Nouveau Testament où l'appel à la sainteté est fondé sur l'attente du retour du Seigneur. Et une grande partie du ministère de Paul est motivée par cette attente. Par exemple, il écrit aux Thessaloniciens, « Qui est ma joie et ma couronne de joie en présence du Seigneur? C'est vous. C'est vous que je présenterai à Jésus lorsqu'il reviendra. » C'étaient les résultats de son ministère à Thessalonique. Mon corollaire, si vous voulez employer ce mot, autrement dit une vérité qui lui est associée, est le suivant. Lorsque les chrétiens n'attendent plus avec enthousiasme le retour du Seigneur, le niveau de sainteté dans l'Église est inférieur à celui qu'exige le Nouveau Testament. Je ne pense pas que quelqu'un puisse contester cette affirmation. Les premiers chrétiens avaient besoin de cette motivation. Nous en avons tout autant besoin aujourd'hui. Je peux déjà entendre certains d'entre vous penser « Mais les premiers chrétiens s'attendaient à ce que le Seigneur revienne très vite. Or, il n'est pas revenu. Ils se sont donc trompés. » Permettez-moi de vous dire ceci. À la lumière des résultats qu'ils ont produits, je préfère m'être trompé comme eux et avoir leurs résultats, plutôt que d'avoir raison comme certains pensent avoir raison et avoir leurs résultats, si l'on juge d'après les fruits. Je voudrais vous suggérer que vous vous méprenez en pensant qu'ils se sont trompés. Je vais essayer de vous expliquer brièvement pourquoi. Selon ma compréhension, et c'est un domaine que j'ai étudié en philosophie, le temps est l'un des mystères auxquels nous sommes confrontés. Les philosophes et les physiciens passent beaucoup de temps à essayer de comprendre la nature du temps. Mais selon ma compréhension, lorsqu'un croyant meurt, il s'endort. C'est le terme employé dans la Bible. Son corps est mis en terre. Son esprit et son âme vont auprès du Seigneur et des rachetés du Seigneur. Et il sort du temps
pour entrer dans l'éternité. L'éternité n'est pas simplement une très longue durée. C'est un mode d'existence totalement différent, où le passé, le présent et le futur n'ont plus la même signification que pour nous. Dieu habite dans l'éternité. L'Écriture dit qu'il habite l'éternité. Pour Dieu, le passé, le présent et le futur sont tous présents en même temps. Notre intelligence naturelle ne peut pas le comprendre pleinement, mais nous pouvons l'accepter comme une réalité. Ainsi, si je comprends bien, lorsqu'un croyant consacré meurt, la partie consciente de son être, son esprit et son âme, quittent le temps pour entrer dans l'éternité. Et pour lui, il n'y a plus de temps jusqu'à quand? Jusqu'à la résurrection, lorsque le Seigneur reviendra. Imaginez les choses de cette manière. Prenez-moi comme exemple. À moins que le Seigneur ne revienne auparavant, mes yeux se fermeront un jour dans la mort. Ils ne verront plus rien jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils soient recréés lors de la résurrection et que je reçoive une nouvelle paire de beaux yeux qui n'auront plus jamais besoin de lunettes, ni de médicaments, ni de quoi que ce soit. Et lorsque j'ouvrirai ces yeux, quelle sera la première personne que je verrai? Dites-le-moi. Jésus, exactement. Ainsi, pour chaque croyant, le retour du Seigneur n'est jamais plus éloigné que le moment de sa propre mort. Après cela, il n'y aura plus de temps, jusqu'au moment où ses yeux s'ouvriront de nouveau. Et je crois que lorsque les yeux de chaque croyant s'ouvriront à la résurrection, la première personne qu'ils verront sera celui qu'ils auront tant désiré voir, Jésus. Vous voyez donc que, si j'ai raison, les croyants du Nouveau Testament ne se trompaient pas. Ils vivaient dans cette attente enthousiaste et ils avaient raison. Et je crois que Dieu veut que les croyants de chaque génération vivent avec cette même attente enthousiaste du retour du Seigneur. Je constate que lorsque Ruth et moi voyageons, il nous arrive de rencontrer des gens un peu originaux. Je veux dire qu'ils sont un peu différents et qu'ils ont parfois quelques particularités. Mais ils attendent avec enthousiasme le retour du Seigneur. Et je constate que 10 minutes après les avoir rencontrés, nous avons l'impression de les connaître depuis toujours. Il y a quelque chose qui unit les personnes qui vivent dans cette attente confiante. Cela nous remplit d'enthousiasme. Après tout, pourquoi nous attendrions-nous à ce que les autres soient enthousiastes pour l'Évangile si nous ne le sommes pas nous-mêmes? Je ne vois pas pourquoi nous devrions attendre plus d'enthousiasme de la part des incroyants que celui qu'ils voient chez les croyants. Quoi qu'il en soit, debout devant vous aujourd'hui, avec toute la sincérité dont je suis capable, je peux vous dire ceci. Je suis enthousiaste, parce que je crois que Jésus revient en puissance et en gloire pour établir son royaume. Je crois que c'est la seule solution aux problèmes de la terre. Nous pouvons faire le bien, nous pouvons aider les malades, nous pouvons aider les pauvres, nous pouvons essayer de corriger les injustices dans la mesure de nos moyens, mais nos efforts sont bien faibles. À l'heure actuelle, chaque semaine, 250 000 d'enfants âgés d'1 à 5 ans meurent de faim. C'est un chiffre plus élevé qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire de l'humanité. On n'a vraiment pas l'impression que le monde aille mieux après 19 siècles de présence de l'Église, n'est-ce pas? Je dirais que, dans l'ensemble, les problèmes sont aujourd'hui plus grands, plus graves et plus aigus qu'ils ne l'ont jamais été. Et ce qui est étrange, c'est que bien souvent les chrétiens n'en sont pas conscients, alors que les incroyants, eux, en ont très souvent une conscience aiguë. C'est étonnant. Les incroyants parlent plus souvent d'Armageddon que les chrétiens. Je ne parle pas ici d'Armageddon parce que pour les incroyants, Armageddon signifie simplement que quelque chose de terrible va se produire à la fin des temps. Maintenant, j'aimerais aborder une théorie. Là encore, cela est en partie lié à ma formation en philosophie. À l'époque où j'étudiais à Cambridge, le courant philosophique à la mode s'appelait la philosophie du langage.
Je suppose que peu d'entre vous connaissent ce courant. Le grand fondateur de tout ce mouvement était Ludwig Wittgenstein, un juif autrichien. J'ai été son élève. J'ai suivi son enseignement pendant 2 ans. Il disait souvent, « Si vous m'écoutez pendant 2 ans, vous cesserez de philosopher. » Je l'ai écouté pendant 2 ans et j'ai effectivement cessé de philosopher, mais pour une toute autre raison. J'ai rencontré le Seigneur. J'ai trouvé quelque chose qui avait beaucoup plus de sens que la philosophie. Quelque chose qui apportait des réponses aux questions auxquelles la philosophie n'avait jamais pu répondre. Cela dit, la philosophie m'a tout de même été utile. Je dois reconnaître que cette discipline, qui m'a appris à employer les mots correctement et à éviter de les employer incorrectement, m'a beaucoup aidé comme prédicateur. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais je peux vous assurer que cela pourrait être bien pire. Nous arrivons donc à cette question. Les prophéties de la Bible s'accompliront-elles littéralement? Aujourd'hui, beaucoup répondent non. Ils disent qu'elles s'accompliront de manière spirituelle ou métaphorique. Selon eux, il ne faut pas prendre ces prophéties dans le sens qu'elles expriment réellement. Pour moi, c'est un mauvais usage du langage. C'est employer les mots de travers, et cela crée de la confusion. Vous voyez, lorsque je parle de quelque chose comme étant littéral, je donne l'impression, ou je laisse entendre, qu'il pourrait exister une autre manière de le comprendre. Au lieu de rester dans la théorie, prenons 1 ou 2 exemples. Supposons que je demande à Brent, « Es-tu littéralement marié ?» Il me répondrait, « Pourquoi dis-tu littéralement? Pourquoi ne me demandes-tu pas simplement si je suis marié ?» Si je lui demande s'il est littéralement marié, j'introduis une possibilité très dangereuse, celui qu'on puisse être marié sans l'être littéralement. Vous savez, c'est un enseignement qui se répand aujourd'hui dans toute la société. Ou bien, je demande à mon frère Ray, « Paies-tu littéralement tes impôts ?» Bien sûr, il me répondra, « Je paye mes impôts. Pourquoi ajoutes-tu le mot littéralement » Vous voyez, dès que j'ajoute ce mot, je suggère dangereusement qu'une personne pourrait prétendre payer ses impôts sans les payer réellement. Autrement dit, c'est un mauvais usage du langage et cela conduit à la confusion. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué une autre chose au sujet du mot « littéralement ». Très souvent, lorsque les gens l'emploient, ce qu'ils disent n'est justement pas littéral. Par exemple, on dit « il était littéralement vert de jalousie ». Mais non, il n'était pas vraiment vert de jalousie. Ou encore quelqu'un dira « moi je ne le dirai pas, j'étais littéralement mort de rire ». Mais non, vous n'êtes pas mort. Vous voyez ce que j'essaye de montrer? Cette idée selon laquelle les choses pourraient avoir un autre sens que leur sens littéral introduit de la confusion. Nous n'employons pas ce procédé dans les autres domaines de la vie. Pourquoi le ferions-nous lorsqu'il s'agit de la prophétie biblique? Au lieu de faire des suppositions, je voudrais prendre une dizaine d'exemples de prophéties de l'Ancien Testament dont nous savons, grâce au Nouveau Testament, qu'elles se sont accomplies dans la vie et le ministère de Jésus. En les parcourant, je voudrais que vous vous posiez une question. Se sont-elles accomplies littéralement? Et je voudrais vous suggérer qu'il n'y a pas le moindre indice laissant entendre que l'une d'elles se soit accomplie autrement que littéralement. Et nous ne trouvons dans les Écritures aucun autre modèle expliquant comment les prophéties doivent s'accomplir. Si ce n'est pas le modèle, alors les Écritures ne nous donnent aucun modèle. Parcourons donc quelques-uns des principaux événements de la vie de Jésus. Si vous étudiez son ministère, vous remarquerez qu'une même expression revient sans cesse. Je ne me souviens plus combien de fois, je crois que c'est 18 fois. Il est écrit « afin que s'accomplisse ». La plupart des événements importants de la vie de Jésus se sont produits afin que s'accomplisse une prophétie. Qu'est-ce qui devait s'accomplir? Dans chaque cas, une prophétie de l'Ancien Testament. On pourrait dire que Jésus ne s'est pas contenté de croire pleinement à la véracité de l'Ancien Testament et de la prouver dans son enseignement. Plus important encore, il l'a démontré par sa vie. Toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection,
a été l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et dans chaque cas, si vous voulez employer ce mot, elles se sont accomplies littéralement. Commençons par sa naissance. Il est né d'une vierge. Matthieu 1, versets 22 et 23. Matthieu 1, versets 22 et 23. Décrit la naissance surnaturelle de Jésus, né de la Vierge Marie. Après avoir raconté ce qui s'est passé, Matthieu écrit au verset 22 et 23, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète c'est Ésaïe, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ce que je veux dire est très simple. Marie était littéralement vierge. Ce n'était pas une vierge spirituelle. Si cela avait été le cas, tout le plan du salut aurait été annulé dès le départ. Il est extrêmement important que Jésus n'ait pas été conçu d'un père humain. Sinon, tout le plan du salut serait devenu sans effet. C'est pourquoi il est très important de ne pas parler ici d'une vierge spirituelle. Le texte ne dit pas une vierge littérale, parce que la Bible est un livre très concret. Elle laisse peu de place aux vierges spirituelles. D'un autre côté, cette expression est employée. Donc, elle aurait pu l'être ici. Dans 2 Corinthiens 11, Paul dit à l'église de Corinthe, « Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure pour un seul époux. » Là, le mot « vierge » est employé dans un sens spirituel. Car si vous connaissez la vie de l'église de Corinthe, vous savez que ses membres étaient loin d'être des vierges au sens littéral. Ce que je veux dire, c'est que même si un emploi spirituel est possible, ce n'est pas celui que le Nouveau Testament fait ici. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Poursuivons avec le récit de sa naissance. Luc 2 nous apprend que Joseph était de la lignée de David. Ainsi, lorsque César Auguste ordonna le recensement, il dut monter à Bethléem. Pendant qu'il était à Bethléem, Marie mit l'enfant au monde. Puis, dans Matthieu 2, nous lisons que les mages arrivèrent à Jérusalem et bouleversèrent toute la ville en disant « Nous avons vu l'étoile du roi des Juifs et nous sommes venus l'adorer. » Cela troubla Hérode parce que sa position de roi était menacée. Matthieu 2, verset 3 dit « Lorsque le roi Hérode entendit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. » À partir de maintenant, je dirais le Messie plutôt que le Christ, parce que c'est plus clair. Ils lui répondirent « À Bethléem de Judée. » Il n'y avait pas le moindre doute à ce sujet. Remarquez qu'il existait plusieurs Bethléem. C'est pourquoi ils ont précisé Bethléem de Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète en Michée 5.2. « Et toi, Bethléem, pays de Juda, tu n'es certainement pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître mon peuple Israël. » Tous les scribes et les docteurs de la loi savaient où le Messie devait naître. Et il est né exactement là où cela avait été annoncé. Il n'est pas né dans une Bethléem spirituelle. Il est né dans le Bethléem de Judée. Il était impossible de spiritualiser cette prophétie. Prenons maintenant une autre prophétie remarquable dans Matthieu 2, versets 14 et 15. Nous lisons que Joseph fut averti qu'Hérode chercherait à faire mourir Jésus. Il reçut donc l'ordre de prendre l'enfant et sa mère et de partir pour l'Égypte où il devait rester jusqu'à ce qu'il puisse revenir sans danger.
Matthieu 2, versets 14 et 15 dit « Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et partit pour l'Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Cette prophétie se trouve dans Osée 11, verset 1. Lisons-la. Osée 11, verset 1. Quand Israël était jeune, c'est le Seigneur qui parle, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Maintenant, si Matthieu ne nous l'avait pas expliqué, honnêtement, je ne suis pas certain que j'aurais vu dans ce passage une prophétie annonçant la vie et le ministère de Jésus. Mais Matthieu, l'auteur de cet évangile, l'interprète de manière tout à fait littérale. Jésus est littéralement descendu en Égypte, et Dieu l'a littéralement appelé hors d'Égypte. S'il y avait bien un endroit qu'on pourrait être tenté de spiritualiser, ce serait l'Égypte, car dans beaucoup de passages de l'Écriture, l'Égypte est une image du monde. Mais non, Matthieu ne donne pas une interprétation spirituelle de l'Égypte. Il lui donne une interprétation littérale. C'est du pays d'Égypte, au sens tout à fait littéral, que Dieu a appelé son Fils. Passons maintenant à Matthieu 13. Il est intéressant de constater que beaucoup de ces passages se trouvent dans Matthieu, car c'est l'Évangile qui a été écrit principalement pour les Juifs et principalement pour démontrer que Jésus est le Messie promis d'Israël et le roi. Matthieu 13, versets 34 et 35 dit « Après que Jésus eut enseigné en parabole, Jésus dit toutes ces choses aux foules en parabole, et il ne leur parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse. » Remarquez cette expression, « ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. » Cette citation est tirée des 2 premiers versets du psaume 78. Là encore, il aurait été très facile de spiritualiser ces paroles, mais Matthieu ne le fait pas. Il les comprend de manière tout à fait littérale. Il a littéralement enseigné au moyen de paraboles, de vraies paraboles. Voici ce que dit le psaume 78, versets 1 et 2. « Mon peuple, écoute mon enseignement. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je dirai les énigmes des temps anciens. » Lorsque nous lisons ce psaume, beaucoup d'entre nous ne penseraient jamais qu'il parle de Jésus. Mais Matthieu applique très précisément ces paroles au fait que Jésus enseignait effectivement en parabole. Si vous aimez faire des études de mots et que vous possédez une concordance, prenez un jour le temps de rechercher toutes les fois où il est dit à propos de Jésus, afin que s'accomplisse. Je pense que vous arriverez à la même conclusion que moi. L'accomplissement de la prophétie biblique a dirigé toute la vie de Jésus. Et puis, nous arrivons maintenant aux guérisons accomplies par Jésus. Dans Matthieu 11, versets 2 à 6, nous trouvons un épisode où Jean le Baptiste, qui était alors en prison, commença à douter que Jésus soit vraiment le Messie, parce que Jésus ne faisait pas ce que les Juifs attendaient du Messie. Il n'établissait pas un royaume terrestre, il enseignait simplement et répondait aux besoins des gens. Alors Jean, et je peux très bien le comprendre, seul dans sa prison, envoya un message pressant à Jésus. « Es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre » Pourtant, c'était Jean lui-même qui avait proclamé que Jésus était le Messie. Nous lisons donc dans Matthieu 11, versets 2 et suivants, « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, envoya 2 de ses disciples lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre »
Jésus leur répondit d'aller dire à Jean ce qu'il voyait se passer dans son ministère. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ce qu'il disait, c'était que dans son ministère auprès des malades, il accomplissait ce qui avait été annoncé au sujet du Messie. Tout allait donc bien, il était le Messie, il faisait ce qu'il devait faire. Si vous recherchez dans l'Ancien Testament les prophéties concernant les guérisons, il serait très facile de les spiritualiser. Permettez-moi de vous les montrer. Dans Ésaïe 29, et il est intéressant de remarquer que presque toutes ces prophéties sont tirées d'Ésaïe. Au verset 18 et 19, nous lisons « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Les yeux des aveugles verront, délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les humbles, ou les pauvres, augmenteront leur joie en l'Éternel, et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. » On pourrait lire ce passage et se dire « Quelle belle image spirituelle !» Mais Jésus dit au contraire que c'était exactement ce qui était en train de se passer. Les sourds entendaient, les aveugles voyaient, et la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres et aux opprimés. Comment cette prophétie s'accomplit-elle? Dites-le-moi. Littéralement, c'est cela. Puis, dans Ésaïe 35, versets 4 à 6, nous trouvons un autre passage magnifique. Mais à première vue, rien n'indique clairement qu'il parle du ministère de Jésus. Commençons au début du chapitre. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude sera dans l'allégresse et fleurira comme le narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chant d'allégresse. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains fatiguées et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Il viendra avec vengeance. La rétribution de Dieu viendra. Il viendra lui-même vous sauver. Remarquez ce dernier mot, sauver. Quel est le résultat du salut? Les versets 5 et 6 répondent. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la solitude. Là encore, il serait très facile de dire « tout cela est spirituel ». Mais Jésus dit exactement le contraire. Tout cela était en train de s'accomplir dans son ministère, exactement comme cela avait été écrit. C'était la preuve qu'il était le Sauveur promis. Prenons encore un dernier passage très connu, Ésaïe 61, verset 1. Ce sont les paroles que Jésus a lues dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus dit donc, voilà, j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. C'est l'accomplissement de cette prophétie. Le point que je voudrais souligner, et j'espère que vous me suivez, est le suivant. Toutes ces prophéties concernant les guérisons auraient pu être spiritualisées. Mais en réalité, Jésus n'en a spiritualisé aucune. Elles se sont toutes accomplies littéralement dans son ministère. Nous arrivons maintenant aux souffrances mêmes de Jésus, à son œuvre expiatoire. Le Nouveau Testament nous apprend, nous n'avons pas besoin de regarder un passage en particulier, qu'on s'est emparé de lui, qu'on l'a maltraité, qu'on lui a craché au visage, qu'on l'a frappé sur la joue, puis qu'on l'a flagellé dans le dos. Et ce n'était qu'une partie de ce qu'il a subi. Tout cela avait été annoncé dans Ésaïe 50, versets 5 et 6. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages ni aux crachats.
Remarquez que Jésus a livré son dos à ceux qui le frappaient. Il ne s'est pas défendu. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Tout cela s'est accompli exactement et littéralement. On l'a littéralement flagellé. On l'a littéralement frappé au visage. On lui a littéralement arraché la barbe. On lui a littéralement craché dessus. Terriblement littéral. Vous en conviendrez, je pense. Il n'y a rien de spirituel dans tout cela. Puis, nous arrivons à la crucifixion. Nous pouvons tous imaginer ses mains et ses pieds percés. Et nous trouvons dans le psaume 22 deux prophéties qui vont très étroitement ensemble. Les versets 16 et 18. Il faut comprendre ici une chose que nous n'avons pas le temps d'étudier en détail. Dans sa première épître, Pierre dit que l'esprit du Messie était dans les prophètes de l'Ancien Testament. Cela veut dire qu'il leur arrivait souvent de parler à la première personne d'événements qui ne leur étaient jamais arrivés, mais qui s'accompliraient dans le Messie. Le Saint-Esprit parlait donc par les prophètes comme si le Messie lui-même parlait. Pierre ajoute que cela déroutait les prophètes parce qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes ce qu'ils annonçaient. Pensez simplement au passage d'Ésaïe que nous venons de lire. Ésaïe dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Cela n'est jamais arrivé à Ésaïe, mais cela est arrivé à Jésus. Vous voyez, c'était l'esprit du Messie qui parlait à travers les prophètes, à la première personne, de choses qui devaient arriver au Messie, mais qui n'arrivaient jamais au prophète lui-même. Il en est de même dans le psaume 22. C'est David qui parle. Et pourtant, dans le psaume 22, il dit toutes sortes de choses qui ne lui sont jamais arrivées. Vous devez lire le psaume entier. Ce qui n'est jamais arrivé à David s'est entièrement accompli en Jésus. C'est ce que nous appelons techniquement un psaume messianique. Autrement dit, un psaume qui révèle le Messie. Ce qui est intéressant, c'est que le Nouveau Testament ne nous apprend rien sur l'expérience intérieure de Jésus. En fait, il est extraordinairement bref. Tout ce qu'il dit, c'est « ils le crucifièrent ». Il ne nous dit pas ce qui se passait dans son cœur ni dans ses pensées. Mais si vous lisez l'Ancien Testament avec intelligence, en particulier ces passages messianiques, vous y trouverez une révélation extraordinaire de ce qui se passait réellement à l'intérieur en Jésus pendant ses souffrances. Regardons donc deux passages du psaume 22, le verset 16. « Des chiens m'environnent, une bande de méchants rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Était-ce littéral? Dites-le-moi. Très littéral, n'est-ce pas? Terriblement littéral. Puis le verset 18, « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Est-ce que cela s'est réellement produit? Littéralement? Oui. C'est intéressant parce qu'à cette époque, un homme possédait généralement 4 vêtements principaux. Il y avait 4 soldats au pied de la croix. Chacun prit donc un vêtement. Mais Jésus portait aussi une tunique sans couture. Ils se dirent, ce serait dommage de la déchirer en 4 morceaux. Tirons-la au sort. Voyez-vous avec quelle précision cette prophétie s'est accomplie? Ils ont partagé ses vêtements, mais ils ont tiré au sort sa tunique. Plus vous étudierez les prophéties de l'Ancien Testament, plus vous serez frappés par leur précision. Puis nous arrivons à Ésaïe 53, ce grand chapitre sur l'expiation accomplie par Jésus, le serviteur souffrant de l'Éternel. Ésaïe 53, au verset 8 et 9. Nous lisons, « Il a été enlevé par l'angoisse et le jugement, et parmi ceux de sa génération, qui a reconnu qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ?» Être retranché de la terre des vivants signifie qu'il a été mis à mort. Cette prophétie s'est-elle accomplie? Oui. Et remarquez ce détail remarquable. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. En anglais, on ne le voit pas, mais en hébreu, les méchants est au pluriel, tandis que le riche est au singulier. Jésus a été conduit au tombeau avec 2 criminels, mais il a été enseveli dans le tombeau d'un seul homme riche, Joseph d'Arimathée. Voyez-vous à quel point cette prophétie est précise? Je dois dire que, d'une certaine manière, même d'un simple point de vue artistique,
Nous gâchons tout lorsque nous essayons de spiritualiser ces textes. Indépendamment de leur portée spirituelle, tout mon sens de la beauté littéraire se révolte à l'idée de transformer quelque chose d'aussi beau et d'aussi parfait en quelque chose qui, en fait, n'a plus aucun sens. Car une fois que l'on commence à spiritualiser les prophéties, il n'y a plus de limite. Je veux dire, je suis doué pour cela. Je pourrais trouver 10 applications spirituelles à certaines de ces prophéties. Et si je parlais suffisamment longtemps, je finirais par paraître très convaincant. Mais que Dieu m'en garde. Qu'en est-il de sa résurrection le 3e jour? Paul dit qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. À cette époque, les Écritures désignaient uniquement l'Ancien Testament. Où donc l'Ancien Testament annonce-t-il qu'il ressusciterait le 3e jour? Beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas. Laissez-moi vous le montrer. Osée, chapitre 6, versets 1 et 2. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera. » Remarquez qu'il est écrit « nous », pas seulement « lui ». Pourquoi? Parce que dans le dessein de Dieu, nous sommes identifiés à Jésus. Il est mort de notre mort, et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes identifiés à lui dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Voyez-vous la perfection de cette prophétie de l'Ancien Testament? Non seulement elle annonce que Jésus ressusciterait le 3e jour, mais elle contient aussi l'essence même de l'Évangile. Nous sommes ressuscités en lui. Le voyez-vous? Je l'espère. Parce que si vous le voyez, cela vous enthousiasmera. Je voudrais donc vous dire qu'à la lumière de cette brève étude, il n'existe dans le Nouveau Testament aucune autorité ni aucun modèle permettant d'interpréter les prophéties de l'Ancien Testament autrement que dans un sens littéral. S'il en était autrement, le Nouveau Testament ne nous donnerait tout simplement aucun modèle pour interpréter la prophétie. Pour ma part, je crois que le Nouveau Testament est précisément ce modèle. Et son témoignage est entièrement, sans la moindre exception, en faveur d'un accomplissement des prophéties conformes à ce qu'elles disent. J'aimerais maintenant ajouter quelques remarques sur la nature de la prophétie du Nouveau Testament. Revenons un instant à Deutéronome 18. Nous y trouvons, par l'intermédiaire de Moïse, la promesse de la venue de Jésus comme prophète suprême. N'oublions pas que Jésus n'est pas seulement sauveur, berger, roi et rédempteur, il est aussi prophète. Nous n'avons pas une vision complète de Jésus si nous ne le reconnaissons pas également comme prophète. En réalité, il est le plus grand de tous les prophètes hébreux. Voici ce que Dieu dit par Moïse dans Deutéronome 18, versets 18 et 19. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères, Israël, un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Jésus est un prophète unique parce que tout ce qu'il disait venait du Seigneur. Les autres prophètes étaient faillibles. Une partie de leurs paroles venait du Seigneur, une autre venait simplement d'eux-mêmes. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Pour ceux qui refusent d'écouter le ministère prophétique de Jésus, Dieu dit qu'il va leur en demander compte. Il va leur demander pourquoi ils ont méprisé son prophète, pourquoi ils ont ignoré ses paroles. Pierre reprend cette même prophétie dans Acte 3 lorsqu'il s'adresse au peuple d'Israël. Il emploie des termes encore plus sévères. Acte 3, versets 22 et 23. Il parle et il cite Deutéronome 18. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Écoutez bien la suite. « Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. »
Frères et sœurs, si nous refusons d'écouter le ministère prophétique de Jésus, nous sommes dans une situation grave. Dieu dit que, pour cette seule raison, une personne peut être exterminée du milieu de son peuple. Voyez-vous, lorsque Dieu envoie un prophète et que nous l'ignorons, qui ignorons-nous réellement? Nous ignorons Dieu. Et, frères et sœurs, nous ignorons Dieu à nos risques et périls. Il n'est pas prudent d'ignorer Dieu. Il y a encore une chose à savoir sur la prophétie biblique. La prophétie est une marque unique de la parole de Dieu. C'est aussi la marque distinctive du seul vrai Dieu. Il annonce avec exactitude ce qui va arriver. Aucune autre religion au monde ne possède quoi que ce soit de comparable à la prophétie biblique. Si nous ne comprenons pas la prophétie biblique et si nous n'en affirmons pas la vérité, nous nous privons de l'un des arguments les plus puissants en faveur de la Bible. L'islam n'a rien de comparable. Le bouddhisme n'a rien, l'hindouisme n'a rien, le shintoïsme n'a rien. Seule la Bible contient des prédications faites des milliers d'années à l'avance qui se sont accomplies avec exactitude. Permettez-moi de lire rapidement quelques passages d'Ésaïe. Ésaïe 41, versets 21 à 24. Le Seigneur s'adresse à ceux qui adorent les idoles et dit « Présentez votre cause, dit l'Éternel, exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les présente donc et qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Qu'il nous rappelle les événements passés, afin que nous les examinions et que nous en connaissions l'issue. Ou bien qu'il nous fasse connaître l'avenir. Parlez-nous du passé ou de l'avenir, et nous vous écouterons. Annoncez ce qui arrivera par la suite, afin que nous sachions que vous êtes des dieux. Faites donc du bien ou faites du mal, afin que nous le voyions tous avec étonnement. » Ce que Dieu dit, c'est ceci. S'ils ne peuvent pas annoncer l'avenir et s'ils ne peuvent pas vous parler du passé, ne leur prêtez aucune attention. Ils sont méprisables. Puis, dans Ésaïe 42, verset 9, « Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les fais connaître. » Voilà ce qui caractérise le Dieu de la Bible. Il nous annonce ce qui va arriver avant que cela n'arrive. Enfin, Ésaïe 46, versets 9 et 10. « Souvenez-vous des premières choses, de celles des temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » De quelle manière? En annonçant dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes desseins subsisteront et j'accomplirai toute ma volonté. C'est une caractéristique unique du Dieu de la Bible. Il révèle le passé comme l'avenir et il dit, si je peux annoncer avec précision l'avenir des centaines d'années avant qu'il ne se produise, cela suffit à prouver que ce que je déclare s'accomplira. Voyez-vous, nous nous privons de l'un des arguments les plus puissants en faveur de notre foi lorsque nous négligeons la prophétie biblique. Puis, dans Deutéronome 29, verset 29, Moïse fait cette remarque. « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous les mettions en pratique. » Puis-je vous dire quel est le problème de beaucoup de ceux qui interprètent mal la prophétie? Ils se mêlent des choses cachées. Ils essayent de découvrir ce que Dieu n'a pas révélé et ils n'obéissent pas à ce que Dieu a révélé. Pour ma part, je ne veux pas chercher à percer les secrets de Dieu. Je veux obéir à ce qu'il a révélé.